Bonjour Général Bruno Poirier-Coutançais. Pouvez-vous nous présenter le service que vous dirigez, le ST-SI-Carré ? Je suis le général Bruno Poirier-Coutançais, chef du ST-SI-Carré. Donc ce service est un service qui a été créé en 2010 par la volonté du directeur général de la police nationale et du directeur général de la gendarmerie nationale. Il a en charge l'ensemble des systèmes d'information et de communication métier de la police et de la gendarmerie. Donc dans ce cadre-là, il est chargé de réaliser, d'exploiter, de mettre en œuvre les systèmes d'information au profit des 250 000 policiers et gendarmes. Donc pour la gendarmerie, les 100 000 personnels d'active et 30 000 réservistes qui œuvrent sur l'ensemble du territoire national, aussi bien sur le territoire métropolitain que sur le territoire ultramarin, sur les territoires ultramarins. Donc nos unités sont réparties géographiquement sur environ 4000 sites et l'essentiel de ces unités sont des petites unités. Sur l'ensemble de ces 4000 sites, il y a uniquement une centaine de sites sur lesquels vous avez des personnels spécialisés dans le domaine des systèmes d'information et de communication. Le reste des unités étant des unités purement opérationnelles qui ne disposent d'aucun appui ou de soutien en termes de spécialistes, d'où la nécessité d'avoir des systèmes extrêmement automatisés et rustiques permettant à des personnels non spécialistes d'utiliser l'ensemble de ces moyens. Quels sont les grands axes de votre transformation numérique ? Alors, le directeur général de la gendarmerie nationale nous a fixé une feuille de route opérationnelle à l'ensemble de la gendarmerie, que moi je suis en charge, et que mon service surtout est en charge de décliner sur le plan IT, avec donc finalement pour nous quatre axes principaux au travers de cette feuille de route dénommée GEND 2024. Donc le premier axe, c'est un axe de permettre la proximité avec la population dans l'ensemble des actions de la gendarmerie. Donc le premier axe, c'est un axe technique autour du tout en mobilité. L'objectif, il est que nos gendarmes puissent faire un maximum d'actes de procédure, d'actes de renseignement, d'actes d'information de la population en étant au contact de la population, soit à l'extérieur, soit au domicile des personnes, soit dans les maisons, soit dans les mairies, soit dans n'importe quel service, mais en dehors des unités de gendarmerie. Donc vraiment cet axe de mobilité est un axe majeur dans notre développement. Le deuxième axe de proximité est lié à la proximité numérique, puisque nos concitoyens sont de plus en plus présents dans le cyberespace. Donc nous avons besoin dans ce cyberespace de décliner l'ensemble des actions de la gendarmerie. D'abord des actions de prévention pour informer nos concitoyens des risques liés à cet espace, pour sécuriser à la fois les acteurs privés et les acteurs économiques dans leur action sur le cyberespace, et puis hélas, quand il y a un certain nombre d'infractions commises, de procéder sous le contrôle d'un juge aux enquêtes judiciaires qui doivent être diligentées dans ce cadre-là. Donc ce deuxième axe de proximité, à la fois physique et numérique, est un axe majeur. Le deuxième axe sur lequel nous travaillons, c'est vraiment de permettre dans l'ensemble des actions qui sont menées par nos gendarmes, de leur permettre de gagner du temps, d'être plus efficaces et de leur apporter les éléments pertinents pour prendre la bonne décision au bon moment et au bon endroit. Donc l'objectif, il est vraiment l'exploitation de l'ensemble des données internes ou externes dont nous disposons, de manière à faciliter et sécuriser la prise de décision, mais sans jamais se substituer à l'humain qui, au bout du bout, doit prendre la décision. Et ça, je pense que dans l'ensemble
l'ensemble de nos actions. On est vraiment dans une logique du gendarme augmenté, qu'il soit chef ou qu'il soit exécutant, et non pas de décider à sa place au travers d'algorithmes ou de systèmes, parce que la plupart de nos actions nécessitent une appréhension fine de l'humain, du contexte, qui doit présider à chacune de ces décisions. Dernier point qui est vraiment important par rapport à notre cadre d'action, c'est vraiment la résilience de nos systèmes. Nous devons être en mesure de continuer à fonctionner face à n'importe quel type de crise, des crises qui peuvent être d'ordre climatique, et là on en subit régulièrement un certain nombre, des crises qui peuvent être sociales, et les événements récents nous montrent la nécessité de pouvoir durer dans le temps et de pouvoir fonctionner. Donc l'ensemble de nos systèmes sont conçus et réfléchis de manière à pouvoir fonctionner de manière nominale, mais aussi de manière dégradée, de manière à pouvoir assurer la continuité du service, quel que soit l'environnement dans lequel nous sommes amenés à agir. La Gendarmerie nationale est connue pour être l'un des grands promoteurs de l'open source dans le secteur public. Quelles sont les raisons qui ont guidé vos choix à l'origine ? Depuis de nombreuses années, la Gendarmerie nationale s'est effectivement intéressée de près à toutes les problématiques de l'open source. Alors, elle s'y intéressait dans un premier temps essentiellement pour des raisons économiques, parce qu'elle n'était pas forcément en mesure d'acquérir un certain nombre de logiciels parfaitement performants, mais compte tenu du nombre de licences nécessaires pour l'ensemble de ces 130 000 personnels, l'effet d'échelle faisait que ce n'était pas économiquement jouable. Donc nous sommes intéressés très rapidement à ces logiques d'open source, mais nous y sommes intéressés de manière extrêmement pragmatique et sans aucune approche dogmatique. C'est-à-dire que nous avons fait le choix de solutions de ce type lorsqu'elles étaient suffisamment matures, lorsqu'elles étaient suffisamment portées par une communauté solide, ou que nous avons fait le choix d'investir dans ces communautés de manière à ce que la roadmap de ces outils corresponde réellement à nos besoins. Donc, la politique open source répond vraiment à une stratégie qui doit être une stratégie observée et mise en œuvre dans le long terme et qui repose avant tout sur une stratégie de compétences et de compétences internes qu'il faut acquérir et surtout être capable d'entretenir dans la durée. L'autre intérêt de l'open source, c'est que c'est un des moyens de construire la modularité entre les différents systèmes d'information, puisque l'échange entre les différentes briques se fait de manière standardisée, soit au travers d'une norme, soit au travers d'un standard de fait, ce qui permet, lorsque l'on a une difficulté, de pouvoir changer relativement facilement une brique dans le cadre de cette modularité. Mais vraiment, je dirais les deux éléments majeurs autour d'une stratégie open source, c'est une stratégie de la compétence entretenue dans la durée, et puis une stratégie de pragmatisme sans aucun dogme. Il ne faut pas faire de l'open source, me semble-t-il, pour faire de l'open source, mais c'est parce qu'il y a des solutions matures qu'on est capable de mettre en œuvre dans la durée. C'était le général Bruno Poirier-Coutançais pour CIO.